Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose un test de 3D Touch, la nouvelle fonctionnalité à la fois de l'iPhone 6S et d'iOS 9 qui permet de gérer différents niveaux de pression sur l'écran. Vous le voyez ici avec certaines applications natives. En appuyant fortement sur l'écran, on affiche de nouvelles options, une sorte de raccourci. C'est un petit peu l'équivalent du clic droit que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Et pour configurer tout ça, ça se passe ici dans Réglages, Accessibilité, 3D Touch avec une option On-Off qu'on retrouve ici en haut. Ensuite, juste en dessous, on va pouvoir gérer la sensibilité à la pression. Par exemple, avec faible, il suffit d'un tout petit appui, alors que si je le mets tout à droite, il faudra appuyer bien plus fermement. Donc si vous êtes un gros bourrin, ou alors vous le mettez à moyenne. Moi, c'est ce que j'utilise et je trouve que ça va parfaitement comme ça. 3D Touch s'utilise aussi à l'intérieur des applications pour prévisualiser certains événements, comme par exemple ici dans le calendrier. Vous voyez que je peux afficher très rapidement ce qui va se passer dans une journée. Je peux aussi faire ça sur des liens web par exemple, ou encore dans les mails, c'est là que c'est le plus flagrant. Je peux prévisualiser un mail comme ceci et avoir un aperçu de son contenu. On appuie donc fermement sur l'écran pour afficher l'aperçu et lorsque c'est le cas, on a un retour par une toute petite vibration plutôt agréable. Et vous voyez que j'ai aussi des gestes de déplacement lorsque j'ai l'aperçu, à gauche pour lire, à droite pour la corbeille. C'est vraiment très pratique et si je glisse vers le haut, j'ai d'autres options comme par exemple la réponse ou le transfert. Donc voilà comment ça fonctionne et il y a deux niveaux de pression. Le premier c'est l'aperçu, le deuxième affiche le mail en plein écran. Donc voilà, vous avez deux niveaux à gérer suivant si vous appuyez plus ou moins fort. C'est très pratique là aussi. La plupart des applications natives proposées par Apple sont compatibles avec 3D Touch, comme par exemple l'horloge, mais il y a aussi des applications qui viennent de l'App Store qui le sont déjà, comme par exemple Shazam. J'appuie fortement sur l'icône et je peux par exemple lancer très rapidement une recherche de musique, c'est super pratique. Donc voilà, vous comprenez le principe, en appuyant fortement sur une icône, si elle est compatible avec 3D Touch, on a de nouvelles options qui nous sont proposées. Regardez ce qu'on a pour l'appareil photo. Ça nous arrive très souvent de manquer une photo parce qu'on n'est pas dans le bon mode. Et bien là, ça simplifie énormément les choses, regardez ça. Pareil pour l'application Plan d'Apple, elle propose des raccourcis très utiles comme par exemple celui qui vous emmène directement chez vous si vous avez renseigné cette information dans l'application bien sûr. Une autre qui est bien pensée, c'est l'application Messages. Vous avez une option pour créer rapidement un SMS ou alors vous avez des raccourcis vers les derniers contacts que vous avez récemment utilisés. En parlant de ça, l'application Contact est elle aussi compatible. J'appuie fortement et je peux facilement ajouter un nouveau contact à mon répertoire, ou alors si je sélectionne l'affiche d'un de mes contacts, peu importe lequel, je peux appuyer fortement sur son nom pour afficher rapidement des raccourcis pour une composition rapide par exemple. Apple a très bien intégré ça à iOS 9, on va retrouver ces fonctions de 3D Touch un petit peu partout, comme par exemple ici dans le Spotlight. Si j'appuie fortement sur un contact, je retrouve les mêmes options que dans l'application Contact que je vous ai montré juste avant. Donc ça aussi c'est bien pensé, très pratique. 3D Touch peut aussi servir à activer le multitâche en appuyant fortement sur un des bords de l'écran et en déplaçant son doigt comme ceci. Vous voyez que j'ai accès à mon multitâche sans forcément double taper sur mon bouton d'accueil. C'est une nouvelle manière d'utiliser le multitâche et c'est plus pratique, plus rapide une fois qu'on l'a bien assimilé. Petite astuce, on peut appuyer fermement sur un bord et glisser un grand coup pour revenir immédiatement à la dernière application utilisée. Donc ça, il faut y penser, mais une fois qu'on l'a bien assimilé aussi, c'est quelque chose qui devient vite indispensable, on y prend goût et ça devient super pratique. L'une des fonctions que je préfère avec 3D Touch, c'est la possibilité de déplacer le curseur très facilement en appuyant fermement sur l'écran et ensuite en déplaçant son doigt, comme ceci, regardez-moi ça. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle application dans laquelle vous pouvez entrer du texte. Enfin, dernière utilisation de 3D Touch, c'est sur vos fonds d'écran animés avec Live Photo, la nouvelle fonctionnalité qu'Apple propose avec les iPhone 6S. Je vais pas trop détailler ça, on y reviendra pendant le test complet. Donc voilà comment utiliser 3D Touch, voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire avec. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!